Nous sommes au milieu de la nuit et vous venez de vous réveiller. Je vais vous amener avec moi le long d'une belle histoire qui va vous ramener dans les bras de Morphée. Je vous invite, avant cela, de retrouver une place bien confortable dans le lit. Peut-être avez-vous tourné un petit peu. Prenez le temps à présent de trouver la place qui est la meilleure pour vous rendormir. Prêtez attention à tout votre corps, qu'il soit confortable, qu'il trouve la position la plus agréable dans votre lit. Prenez le temps nécessaire pour cela. Lorsque vous aurez trouvé la place pour votre corps, nous allons pouvoir commencer notre promenade vers le pays de Morphée. Il y a une route en terre juste devant nous, assez étroite. Nous allons l'emprunter. C'est par là le chemin de Morphée. Je le connais et je vais vous y accompagner. Sur le côté, il y a des prés tout verts qui descendent légèrement vers le village en contrebas. Un peu plus loin, nous apercevons une forêt de sapins. Et encore plus loin, une montagne, pas très haute, plutôt en forme arrondie. Je me dis que de là-haut, nous devons avoir une très belle vue sur le paysage. Nous avançons tranquillement sur cette piste de terre. Nos pas sont lents et posés. Je vous invite à observer votre respiration à chaque pas que nous posons. Respiration tranquille et respiration lente. Et nos pieds se déroulent sur ce sol terreux, lentement mais posément. La piste en terre descend légèrement. Notre promenade est facile et agréable. Le ciel est bleu, avec quelques petits nuages pour l'agrémenter. Le soleil brille. Il fait bon, mais pas trop chaud. La route continue à descendre tout doucement, avec quelques légers virages. C'est une promenade qui est agréable. Et à chacun de nos pas, on observe notre respiration. Nous continuons notre promenade le long de cette piste de terre. Nous contournons petit à petit cette montagne particulière.
arriver ensuite dans une grande plaine. Cette plaine est immense. Au milieu, on peut trouver des rangées d'arbres parsemés de ci, de là. Un peu de brouillard se retrouve coincé autour de ces arbres. Le tableau est magnifique. Et nous continuons notre promenade à travers cette plaine magnifique et immense, en direction du chemin de Morphée. Lorsque nous levons les yeux au ciel, nous apercevons 4 ballons dirigeables. Ils sont magnifiques. Leur forme est parfaite. Celui qui est le plus près de nous a une couleur rouge et jaune. Le deuxième a une couleur plutôt orangée. Le troisième, qui se trouve plus haut dans le ciel, a une couleur blanche. Et celui qui est tout au fond a une couleur marron. Ils sont là dans le ciel immobile, à observer ce paysage paisible. Et nous continuons notre promenade en direction du pays de Morphée, à travers cette plaine. Nous contournons les arbres, nous passons dans la brume. Cette brume est particulière. À bien la regarder, elle s'appelle la brume des pensées. Et lorsque nous allons la traverser, nous allons y déposer les pensées qui peuvent peut-être abriter notre esprit. Et nous prenons le temps de sillonner à travers cette brume agréable et apaisante. Et nous prenons le temps de déposer au rythme de nos pas les pensées qui peuvent encore habiter notre esprit. Et en toute bienveillance, avoir des pensées fait partie de la richesse des humains. Ne luttons pas contre ces pensées, juste à cet instant, on les dépose dans cette brume pour nous permettre de rejoindre tranquillement le pays de Morphée. Et nos promenades se continuent tranquillement, le pas lent mais sûr.
petit à petit, nous arrivons au bout de cette plaine. Nous passons à travers un chemin qui se fraye entre quelques roches. Et devant nous se dresse à présent un magnifique aqueduc. Nous comptons ses jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en a tellement. Une trentaine sans doute. Un magnifique aqueduc en pierre qui enjambe cette nouvelle plaine qui se dresse devant nous. Et nous allons avancer tout doucement en direction de cet aqueduc, puis passer dessus, et ensuite continuer dans la plaine en direction du pays de Morphée. Nos pas sont tranquilles et apaisés, tout comme notre respiration qui se calme petit à petit. Et nous continuons notre marche. Et nous arrivons au pied de l'aqueduc, sous une arche, celle du milieu exactement. Un peu d'eau coule. Cette eau semble scintiller. Alors nous nous approchons encore pour recevoir les quelques gouttes qui tombent de l'aqueduc. Cette eau est fraîche. Goutte à goutte, elle atterrit sur notre tête, sur nos épaules, sur nos bras, et ruisselle le long de notre corps tout doucement. Cette eau, c'est l'eau de la détente. Et à chaque goutte qui tombe sur ma tête, sur mes épaules, sur mes bras, je sens mon corps qui se détend un peu plus. Et je sens petit à petit cette eau qui ruisselle sur mon buste, sur mon dos, sur mon ventre. Et chaque fois, elle détend cette partie de mon corps. Et petit à petit, tout en partant de la tête, je sens mon corps qui se détend de plus en plus. Et puis mon bassin. À présent, je sens que ces gouttes d'eau atteignent mes cuisses et que mes cuisses se détendent à leur tour. Ensuite les genoux, puis les tibias, les mollets et jusqu'aux pieds.
Et je sens les vertus de cette eau de détente. Je sens mon corps qui se détend totalement. C'est une eau assez magique. Je n'ai pas la sensation de l'humidité, mais plutôt la sensation de la détente. Je reste le temps nécessaire sous cette eau qui coule pour me détendre totalement. Et puis, quand c'est le moment pour moi, mais rien ne presse, je vais reprendre ma promenade tranquille vers le chemin de Morphée. Petit à petit, je traverse cette plaine, cette nouvelle plaine qui est là de l'autre côté de l'aqueduc. Je prends le temps, rien ne presse. J'apprécie chaque pas. Chaque pas sont une gratitude. Chaque pas sont un plaisir. Au bout de la plaine, une route se dessine. Et j'aperçois au loin des arbres alignés de chaque côté de la route. J'avance petit à petit. Au plus j'avance, au plus je me rends compte qu'ils sont grands, qu'ils sont gros, qu'ils sont imposants et sereins, que leur feuillage est riche et verdoyant. À présent, je suis suffisamment près d'eux pour qu'il y en ait à droite et à gauche de la route. J'avance tranquillement et j'ai l'impression qu'ils me souhaitent la bienvenue, qu'ils me regardent avec attention, amour et bienveillance. Je me sens bien parmi eux. Ils sont là depuis des centaines d'années. Je sens leur sagesse et leur amour pour moi. Alors, à un moment, je décide de m'approcher de l'un d'eux, tout doucement. Il est immense, il est beau. J'ai l'impression qu'il me regarde avec tendresse. Je m'approche encore et encore, jusqu'à le toucher de mes mains. Je sens son écorce. Et je décide d'ouvrir grand mes bras pour le serrer dans mes bras. Et il est tellement grand qu'il est impossible pour moi d'en faire le tour.
tout juste le 10e. Mais ce n'est pas grave, je me colle à lui et je ressens. Je ressens cette sagesse accumulée au fil des siècles. Je ressens toute son énergie qu'il va puiser dans le sol et dans le ciel et dans la lumière au fil des siècles et qu'il me transmet. Je ressens cette énergie positive, délicieuse qui entre dans mon corps et qui m'apaise totalement. Je reste là immobile, en communion avec cette force de la nature. Cet échange d'énergie est délicieux, indescriptible. Ce n'est ni chaud ni froid. C'est comme une discussion silencieuse entre lui et moi. Et je sens cette énergie qui pénètre dans tout mon corps et qui l'apaise pleinement. Et quand c'est le moment, mais rien ne presse, je vais m'éloigner de cet arbre un petit peu, 1 mètre, 2, puis 3, et je vais le regarder de bas en haut et le remercier avec la plus grande gratitude pour cet échange, pour ce partage. Et j'ai l'impression que dans son immobilité, il me remercie aussi. Et quand c'est le moment pour moi, mais rien ne presse, je vais reprendre ma route, tout doucement, vers le pays de Morphée. Petit à petit, la route finit de traverser cette rangée d'arbres. Elle est droite, puis sinueuse, puis passe entre les montagnes, et je continue à marcher toujours tranquillement, sereinement, vers le pays de Morphée. Et bientôt, la route passe au bord d'un lac. Ce lac est paisible. De l'autre côté du lac, il y a une forêt, des arbres magnifiques qui se dessinent dans le reflet de l'eau. Il y a du jaune, du vert, du marron et du jaune encore. Le jaune est vif. On a l'impression qu'il est si puissant, ce jaune, qu'il colore le ciel, comme il colore l'eau.
Alors, je décide de m'approcher tout doucement de l'eau pour y tremper un pied et puis un autre. C'est le lac de l'endormissement. Et petit à petit, je sens que mon corps, au contact de cette eau, s'endort, s'assoupit tout doucement, tranquillement. Peut-être totalement, peut-être pas totalement. Cette pause d'endormissement est délicieuse. Et puis, petit à petit, je sors de cette eau, à moitié endormi ou totalement endormi, pour reprendre ma route vers le pays de Morphée. Je m'éloigne légèrement du lac et une vue extraordinaire se dessine devant moi. Je découvre une île au milieu de ce lac. Et tout au fond du lac, comme une espèce de grande grotte extraordinaire qui prend naissance. Et au fond de cette grotte, une lueur chaude et délicieuse. Je sais que c'est là-bas, le pays de Morphée. Alors, tout doucement, je vais contourner le lac, passer entre les arbres, des petits sapins, certains un peu plus gros, et tranquillement, parce que rien ne presse, je continue mon chemin à travers cette lueur du pays de Morphée. Je contemple ce paysage magnifique, cette île, ces couleurs qui contrastent, du vert dans la forêt du jaune, le bleu du lac et cette lueur sublime à l'autre bout de la grotte du pays de Morphée. Mes pas sont lents, posés. Et petit à petit, je sens la lueur du pays de Morphée m'entourer. C'est une lueur délicieuse, douce, chaude, enveloppante, bienveillante. Je continue à avancer